Aujourd'hui, dans Cauchemar en cuisine, Gordon découvre, tapis au cœur de cette charmante bourgade du New Jersey, un lieu d'épouvante. Sueur froide au frigo. T'as mis du cuit sur du cru. Et cuisine de l'angoisse. J'y crois pas. C'est comme ça que vous tenez un resto. L'un des propriétaires vit dans la crainte. Tout le monde a peur de l'inconnu. Et l'autre dans sa bulle. J'ai du mal à croire que ce soit aussi mauvais qu'il le dit. Ensemble, ils forment une combinaison mortelle. Vous allez tuer des gens, bande de criminels. Gordon parviendra-t-il à les faire réagir avant qu'il ne soit trop tard? Si je voulais cuisiner comme vous, j'aurais acheté vos livres. Ou leur cuisine marquera-t-elle d'une pierre noire l'histoire de la ville? Éteins tout. Cuisine condamnée. Quoi qu'il en soit, cette Saint-Valentin restera gravée dans les mémoires. C'est un vrai massacre de la Saint-Valentin. Bien qu'elle ne se trouve qu'à 1 heure de Manhattan, la paisible commune de Cranberry, dans le New Jersey, semble à des milliers de kilomètres de la métropole. C'est dans cette ville ancienne que se niche le petit bistrot français Hannah & Nesson's. Chris et Brian étaient employés par les anciens propriétaires lorsqu'il y a 3 ans, ils ont racheté le bistrot. Un peu de sérieux, s'il te plaît. Ok, concentration. Dès le début, ça m'a effrayé de reprendre le resto. Bon, j'en étais où, là? Et puis, j'avais pas tous les fonds nécessaires, alors j'en ai parlé à Brian. On bossait déjà ensemble, il avait l'autre moitié de la somme. On va y arriver. Si c'était à refaire, je crois pas que je m'associerais avec Brian. C'était une erreur. Je suis très décontracté. Il n'y a pas grand-chose qui me touche. Brian, tu crains. Si tu le dis. Brian est feignant. Brian peut être feignant. Brian doit vraiment se secouer. J'ai du mal à me sentir motivé. J'ai toujours été comme ça. J'ai du mal à changer. Si t'y crois pas à fond, pourquoi d'autres y croiraient? T'as raison. Mon association avec Brian est déséquilibrée. Arrête tes conneries, s'il te plaît. Je paie la plupart des factures, mais je consacre presque toutes mes journées à passer des commandes, dresser des listes, établir la carte, et je suis presque tous les soirs au fourneau. Brian, t'es pas censé nettoyer? J'aime pas trop bosser le soir. Alors on n'ouvre que 3 soirs par semaine. Fini, il n'y en a plus. Je crois pas qu'on y perde quoi que ce soit. Le resto est vide. On nous appelle. Bonjour, je peux venir mardi? Non, c'est fermé. Si les clients ne viennent pas, l'argent ne rentre pas. On a un mal fou à joindre les deux bouts. C'est de plus en plus éprouvant de voir tout l'argent qu'on doit, les factures qui s'accumulent. Je vis très mal ce stress. Ça craint. J'espère qu'on va se faire un peu de fric ce soir. Je vais déposer ma paie à la banque et le chèque est refusé. Il n'y a pas d'argent. Ça me rend malade quand je vois tout ce qu'on dépense, rien qu'en frais bancaires pour les chèques refusés, c'est horrible. Ah là 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 là. Si le Hannah & Nesson's devait fermer, je serais perdue. Je n'aurais plus de quoi élever ma fille. C'est mon métier, je sais rien faire d'autre et j'en ai pas envie. J'essaie de garder espoir, mais si ça continue, je sais pas ce que je vais faire. Cette ville est tout à fait charmante. Pour la Saint-Valentin, quoi de mieux que le Hannah & Nesson's? S'ils n'ont pas les moyens de remplacer le N, ça commence mal. Bon, allons-y. Bonjour. Bonjour. Suivez-moi. Ici? Parfait. Et tu es? Nick. Nick, ok. Gordon, enchanté. C'est quoi ta fonction ici? Gérant. D'accord, t'as l'air jeune. Oui, je suis très jeune. Je n'ai que 23 ans et je me crève le cul jour et nuit. Chris, Oui, il est là. Il est super mignon. Quand je l'ai vu passer la porte, je me suis dit, la vache, quel homme. Marie va s'occuper de vous. Bonjour, chef, enchanté. Gordon. Marie, Bonne Saint-Valentin, ma belle. à vous aussi. C'est une photo de votre femme? C'est ma chère et tendre, ouais. Je peux regarder? Je t'en prie, c'est la 14e Saint-Valentin qu'on passe pas ensemble. Elle est super. Merci, ma belle. J'ai hâte de goûter vos petits plats. Je vous suggère, pour commencer, la gratinée à l'oignon. Tu proposes ou tu disposes?
Si vous voulez mon avis, la gratinée à l'oignon. Va pour la gratinée. Bien, Et la quiche, une petite part de quiche. d'accord. Merci. Et je suis très tenté par les côtelettes d'agneau. C'est noté. Parfait. Merci, ma Je belle. vous en prie. Pas de doute, elle adore la gratinée à l'oignon. Il va commencer par la soupe à l'oignon. Ok. Pour certains, toutes les soupes à l'oignon se ressemblent. Mais je trouve que la nôtre se distingue par sa présentation. Eh ben, déjà 0 sur 10 pour la présentation. Super. C'est gras. Saturé de fromage. Saturé de pain. Il manque que la soupe. Voyons ça. Totalement insipide. On dirait qu'elle est faite à l'eau de vaisselle. C'est pas de la soupe, c'est immonde. Ah, c'était spécial. Ça vous a plu? Une fois éliminé le pain, le fromage et tous les trucs visqueux, là, c'est très très fade. Je vais passer directement aux côtelettes d'agneau, en espérant qu'elles seront bonnes. Tout de suite? Oui, merci. Je vous en prie. Cuisine raffinée. Carabinée, oui. Il n'a pas aimé. Ça commence bien. Pourquoi? Il a dit qu'une fois écarté tout le pain visqueux, la soupe était fade. Et il n'avait jamais rien mangé de tel. Je connais rien d'aussi délicieux. On a eu d'assez bonnes critiques, alors j'ai du mal à croire que ce soit aussi mauvais qu'il le dit. Dis quelque chose, Chris. Énerve-toi, Chris. Je veux qu'il se mette en rogne. Ça ne va pas s'arranger. Si ma soupe à l'oignon ne le séduit pas, rien ne lui plaira. Waouh, ça c'est de la côtelette. Bon sang. Impossible à couper. Pas assez cuit. C'est infect. Chris, quoi qu'il en dise, ta soupe à l'oignon et tes côtelettes d'agneau sont les meilleures. S'il critique tes côtelettes, c'est un malade. Ce serait complètement ridicule. Cette sauce est ignoble. On dirait du caramel. 3 fois trop sucré. Marie, c'est quoi déjà ça? Un confit d'ail. Aïe, aïe, aïe. Nick, tu veux bien goûter? On dirait qu'il y a du caramel là-dedans. Gordon n'a pas aimé les côtelettes, mais ça reste le plat préféré du personnel et des clients. C'est très sucré. La viande est crue et presque froide au milieu. La cuisson, ça va pas. Passons à la quiche. Chérie, je te retourne. Je veux plus que tu vois toute cette merde. Je suis horrifié. Il dit qu'il avait demandé saignant, pas cru, et que la sauce n'est que du sucre. Pourquoi le plat est parti comme ça? Où sont mes clés de voiture? Au prochain commentaire, va le voir. C'est ça. Pour qu'ils s'en prennent à ma femme? Tu te dérobes? Peut-être, je sais pas. Chris est terrorisé à l'idée qu'on lui dise que sa cuisine laisse à désirer. Ça m'énerve en tant que gérant, parce qu'il faut qu'il mette le turbo. Allez, chérie. Avec un peu de chance, ils m'ont gardé le meilleur pour la fin. Magnifique. C'est une quiche à quoi? Champignons épinards. Champignons épinards. Parfait. Merci, ma belle. Je vous en prie. Aïe, aïe, aïe. Elle s'est effondrée. Ça fait une espèce de bouillie. On dirait qu'elle a passé la journée hors du frigo. Quant à la salade, j'aime pas trop quand les pointes sont noires. J'ai déjà l'impression de me faire engueuler. Elle s'est effondrée et c'est devenu tout coulant. Désolée. Bonne Saint-Valentin, ma belle. Merci. Pas bon? Non, quand il l'a coupée, elle s'est écroulée et c'était tout coulant à l'intérieur. Les clients sont plutôt contents en général, alors je suis très surpris qu'il ait critiqué absolument tout ce qu'on lui a servi. À plus, chérie. L'aspect pittoresque de la ville avait mis Gordon de bonne humeur. Tu t'appelles? Chris. Et où est ta brigade? Mais le repas a tout gâché. Mon associé, Brian. Brian? Ça ne m'angoisse pas plus que ça de rencontrer M. Ramsey. Rien ne lui a plu. Et alors? Alors, le déjeuner était infect. Avant d'aller plus loin, il me faut quelques données de base. Vous bossez combien de soirs par semaine? Pour le dîner, seulement 3. C'est tout? Pourquoi? Par excès de prudence et de crainte. J'ai toujours été comme ça. Tu prends pas de risques. Voilà. Mais en étant plus souvent fermé couvert, le message que tu transmets, c'est que t'es fermé.
Fais comme si Brian n'était pas là. Quels sont ses points faibles? Son manque d'amour ou de passion pour ce métier. Comment se fait-il que toi, tu sois passionné et toi non? On est différents. Un restaurant, c'est une entreprise. J'aime cuisiner, mais parfois je me dis que ce serait plus simple si je n'étais pas propriétaire. La dernière fois que tu as pris une décision? C'était un plat du jour, Qui était? un panini à la dinde. Un panini à la dinde. Oui. Écoutez, je comprends pas ce que vous cherchez. La passion, la volonté, la détermination. On dirait un gamin sur le point de se faire dépuceler. Désolé. Il faut trouver le moyen de rallumer la flamme. Maintenant, je vais vous regarder travailler. Ok? Je reviens dans 2 minutes. Je suis complètement déstabilisé pour le dîner. Je vais passer mon temps à me dire que tout ce que j'envoie en salle est pourri. Hallucinant. Allez, on se concentre pour le dîner. Ça va être la débâcle. Gordon est stupéfait d'apprendre que le Hannah Masons est plus souvent fermé qu'ouvert. Mais aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, une soirée faste dans la restauration. Notre menu spécial Saint-Valentin. Et l'occasion idéale d'observer le déroulement du service. Je vais prendre la salade d'épinards. Très bien. Il y a 2 tables à l'étage. On attend combien de personnes? Sachant que c'était la Saint-Valentin et que Gordon Ramsay allait nous observer de près toute la soirée, j'avoue que j'étais très anxieux. Oh là là. C'est prêt à servir, ça? Non, c'est juste pour présenter. Sérieux? C'est quoi ce truc? Un crumble aux pommes. Il date de quand? J'en sais rien, pas plus d'1 semaine. Seigneur. Ça, c'est... un moelleux au chocolat. Un moelleux? Un rocher au chocolat, oui. Il est dur comme la pierre. Qu'est-ce que tu veux faire de ça? Un palais pour jouer au hockey? Non, je vous l'ai dit, c'est juste pour montrer. Dès le départ, on était dans la merde. Comment peut-on, ne serait-ce qu'imaginer, présenter des desserts vieux d'1 semaine? Exact, on devrait pas. Merci, Chris. Brian? Oui? Ça craint, je suis d'accord. C'est écœurant. Tu m'entends? Jette-moi ça. D'accord. Tandis qu'en cuisine, la tension monte, les clients s'apprêtent à fêter l'une des soirées les plus romantiques de l'année. Joyeux Saint-Valentin. Merci. À force, on va finir par s'en aller. Personne ne vient prendre ses assiettes? Oh, j'ai oublié de sonner. Quoi? Allez, les gars. Au moins, tu bosses pas pour lui. Tu m'étonnes, l'enfer. Je me tirerai au bout d'une journée sans demander mon reste, et tant pis pour la paye. Ça me plaît pas que M. Ramsay me reprenne sur ma manière de travailler. Bon sang. Brian, Oui? viens 2 secondes. Il parle tout le temps. Qui vérifie les assiettes? Il vient de les envoyer en salle. Oui? Qui les vérifie? Personne. Personne. Regarde, il y a de la salade pourrie ici, de la salade pourrie là. Dis, il faut que tu tries la salade. Je fais de mon mieux. On peut pas servir ça, c'est tout pourri. Quelle merde. D'où ça sort? Bon Dieu. Jeune homme, elle a été lavée. Pas par moi. On lave pas la salade? On l'achète toute prête? Toute prête? Première nouvelle. Où que je pioche, c'est pourri. Ouais, poubelle, c'est dégueu. On va pas l'acheter, tu vas la manger. Sans façon. T'en veux pas? Ah, sûrement pas. Mais tu la sers à tes clients? Tiens, On ne devrait pas servir ça. tu devrais regarder ce qui se passe. On essaie de régler les problèmes. Je vais pas me mettre à pleurer dans un coin pour si peu. La vie continue. Au cours de ses observations, C'est pas vrai. Gordon découvre qu'un dessert a disparu du plateau de présentation. Le dessert qui était là, il a été servi? Ouais. Et voilà. Un des desserts du plateau a été servi. Aïe, Et ça, c'est quoi? Ça coule sur la tablette. quelle horreur. C'est un gâteau de pain perdu. Un gâteau, ça? Ouais? Une crevette? Oh merde. Sens-moi ça. Ouais, c'est ignoble. Pourquoi il fait des bulles? Parce qu'il est trop vieux. C'est dégueulasse. Je vais le jeter. Non, non. Non, non, non.
Nick, je sais que t'es débordé, mais là, c'est plus possible. Quand les choses tournent mal, je préfère m'en aller et passer à autre chose. Où est Brian? Je sais que tu préfères faire l'autruche. Pas du tout. Je peux pas laisser passer ça. Ça fait 1 heure que je ronge mon frein à vous observer. Qu'est-ce que vous faites à vos clients? Réponds-moi! Ça fait quoi, un quart d'heure? 20 minutes. On peut pas tout surveiller. Chacun doit... D'accord. Montre-moi le frigo. Je vais remonter à la source. J'y crois pas. C'est comme ça que vous tenez un resto? Dans ma tête, je me disais, on est foutu. Qu'est-ce qu'il y a là? La chambre froide. Ok, regardez-moi ce bordel. C'est quoi ça? Du bacon? J'avais remarqué, gros malin. Ça date du déjeuner d'il y a 5 ans. Et cette spatule là-dedans, c'est pas possible. J'y crois pas. Franchement, ça me dépasse. Il y avait tellement de choses. J'en avais le vertige. J'avais l'impression que ma tête allait exploser et je me disais, c'est la cata. Et ça, c'est quoi? Merde, on l'a pas viré. Je rêve. Je sais pas. C'est pas vrai. Oh, bon Dieu. Ça craint. Du poulet cru? C'est impardonnable. C'est pas vrai. Chris, bon sang, t'as mis du cuit sur du cru. C'est... Tête de panini, tu m'écoutes? Oui, Vous allez tuer des gens. J'ai bouffé ici, moi. Bande de criminels. Vous devriez avoir honte. on a honte. Vous avez empoisonné la ville. Nick, on arrête tout. Écoutez-moi tous. C'est plus un petit dîner romantique, là. C'est un massacre de la Saint-Valentin. C'est une honte. Vous êtes inconscient? Je ferme le resto. Éteins tout. La Saint-Valentin est l'une des meilleures soirées de l'année pour le Hannah & Masons. Mais après ce qu'il vient de découvrir, Gordon n'a pas le choix. Il doit fermer le bistrot. Éteins tout. Mais qu'est-ce que je vais leur dire? Brian, qu'est-ce qu'on leur dit? Tu crois que je vais rester là, vous regarder servir de la bouffe avariée? Bah non. Exact. Alors tu évacues le resto, tu éteins tout. Cuisine condamnée. Je savais qu'on allait déterrer des problèmes ce soir, mais je pensais pas que ce serait à ce point-là. Marc, éteins tout, on est cuit. Plus personne ne touche ou ne sert quoi que ce soit. Vas-y, jusqu'au bout. Vous devriez vous excuser auprès de la clientèle. Bien, chef. Grouille, Brian. Le chef Gordon Ramsay ferme le restaurant. Je suis absolument navré. Je ne m'y attendais pas du tout. Vous fermez la cuisine? C'est juste pour ce soir. Jamais, au grand jamais, je n'aurais imaginé qu'on doit fermer. C'est la pire des situations à laquelle j'ai jamais été confronté. C'était horrible. Ce que j'ai découvert est parfaitement inadmissible. Trop, c'est trop. Chris? Oui, chef. La cuisine est ta passion et ça te tient à cœur. Je veux l'entendre. Je suis prêt. Je suis prêt à tout recommencer à zéro. T'as eu un sacré cran pour affronter les clients ce soir. Je peux pas en dire autant de ton associé. T'étais où, toi? Combien de tables t'es allé voir? Tu t'es excusé auprès de combien de clients? Personne. Quel soutien t'as apporté à tes serveuses? À ton gérant? C'est bon. Non, c'est pas bon. T'as fait que dalle, vieux. J'ai vraiment l'impression de tout prendre sur moi. Ça me contrarie terriblement que Brian n'assume rien. Tu me dégoûtes. C'est pas croyable. Au lieu de s'empresser autour d'une clientèle abondante, les employés se retrouvent à faire le grand ménage. Je sais pas par où commencer. J'aurais jamais imaginé me retrouver dans une situation pareille. J'essaie de garder espoir. Oh là là. Évidemment que je suis inquiète, c'est mon gagne-pain. Il faut que les clients reviennent. Avant d'établir son plan d'attaque, Gordon part explorer Cranberry et les environs en quête d'inspiration. Toute la ville est entourée de fermes. C'est l'endroit idéal pour proposer des produits locaux. Stupéfait par la quantité d'exploitation agricole des alentours, Gordon décide de s'informer sur les produits de saison.
Bonjour mesdames. Bienvenue au verger de Terune. C'est un honneur. C'est magnifique. Merci. Fabuleux. Je me suis promené dans la région et quand je vois toutes ces cultures, c'est le rêve pour un cuisinier. Tous nos produits sont frais du jour. Merveilleux. Pour les pommes, vous avez combien de variétés? 35. Elle est bien croquante, hein? Délicieuse. Je peux me servir? Oui, allez-y. Parfait. Magnifique. Elles sont énormes. Super. Fantastique. Je vais en faire bon usage. Qu'est-ce que vous allez faire? Ça, c'est un secret. Faudra que vous veniez dîner. D'accord, on viendra. Merci. Inspiré par ces belles pommes locales, Gordon Ramsay regagne le restaurant afin de mitonner un petit plat pour le dîner de ce soir. Bon, qu'est-ce que c'est? Des pommes. Ah, gros malin. Bah quoi, ce sont des pommes. Je sais, c'est la manière dont tu le dis, sans enthousiasme. Si je voulais cuisiner comme vous, j'aurais acheté vos livres. C'est pas mon truc. Pourquoi tu diriges un restaurant si ça t'emmerde de parler des aliments? C'est que des pommes, merde. D'accord, elles sont d'ici, super. Tu n'y as pas goûté depuis quand? Ça fait un bail que je suis pas allé chez un producteur. Les vergers de Terune. Je viens d'y passer 2 heures. Ok. C'est comme assister à une dispute entre ses parents. On sait pas où se mettre. Je déteste ça. Oui, elle est bonne? Tu saisis pas, hein? Mais si. Elles sont succulentes. Mais avec toi, c'est genre, ouais, c'est une pomme, faut en manger une par jour. Vous voudriez que je saute de joie? Pas du tout. Mais il devient de plus en plus évident que la bouffe t'indiffère puissamment. C'est votre avis? S'il continue à masticoter, je vais finir par m'en aller. Vous ne me verrez plus aujourd'hui. Pendant que Brian se calme, Bien, les pommes cuisent. Gordon montre à Chris une nouvelle recette. Il faut que tu te détendes. Médaillon de porc aux pommes Braeburn caramélisées. Et on termine par la sauce moutarde. Ok? Ok. Espérant oublier le massacre de la Saint-Valentin, tout le monde se prépare pour le dîner et savoure les fruits régionaux. Extra ces pommes. On est prêt? Oui? Alors c'est parti, faites entrer les clients. Ça me pose pas de problème de m'en aller. Ça m'embête pour vous, mais c'est pas possible. S'il recommence à m'emmerder, je me tire. C'est parti pour l'abattoir. Je vais faire mon possible pour que Brian reste bien concentré. Brian, si tu me montrais ta passion en dirigeant la brigade ce soir. D'accord, très bien. Quel enthousiasme! J'éprouve pas le besoin de lui prouver quoi que ce soit. Je suis comme je suis, point barre. En plat du jour, médaillon de porc sauté. Je vais prendre un filet mignon. Salade parmesane. Lance les plats de la 5. On commence par quoi, Brian? J'arrête pas de courir pour tout rassembler. Avec 5 commandes, il faut peut-être s'y mettre, non? Brian, la cuisine est super calme. C'est normal? On n'est pas du genre à crier ou à hurler. Comment vous savez où vous en êtes sans parler? T'as pas dit un mot? Alors faut croire que je commande pas. Je déteste devoir attendre au resto. Au début du service, Brian m'a dit qu'il allait diriger la brigade et avec passion. Mais jusqu'ici, j'ai rien vu ni rien senti de tel. Et ça bouchonne en cuisine. Les clients se plaignent de l'attente et j'ai la nette impression que Brian en a rien à foutre. J'attends mon plat. Pour qui? La 1 ou la 2? Je m'en charge. Alors combien de temps? 2 minutes? 3-4 minutes? Je sais pas trop. Ils attendent depuis? Un quart d'heure. Un quart d'heure. Ça prend une éternité. Brian, tu vas dire à Nick de ralentir les commandes ou quoi? Il devrait le savoir. Il a bien vu que ça coinçait de notre côté. Allez, mine, merde! Brian n'y met pas assez du sien. Ça me tue. Il faut qu'il réagisse. Je me sens oppressé quand on m'observe et qu'on me dit ce que je dois faire. Ça sert à rien qu'il me crie dessus. C'est pas ça qui me donnera envie d'en mettre un coup. Ton détachement et ton apathie m'horripilent. J'essaie désespérément de comprendre ce que tu fiches dans ce métier. Je suis pas comme vous. Je peux pas m'emballer. Le problème n'a rien à voir avec moi. Mets-toi ça dans le crâne. Le problème, c'est ce que tu fais à ton resto. Je suis pas là pour flatter ton ego, moi. Désolé. Les clients se plaignent d'attendre et t'en as rien à faire. Je me sentais harcelé. Mais bon,
Tête de panini, tu m'inquiètes parce que tu coules ta boîte. Tu veux pas l'admettre parce que t'es pas capable d'être honnête avec toi-même. Je la coule pas. Vous êtes trop con sur ce coup-là. Sur quel coup exactement? Votre façon de me parler. Va pas pleurer dans ton coin comme une gamine, parle-moi. Je vous parle, mais vous non. C'est ça votre problème. Me surnommer tête de panini. Je t'ai C'est appelé. au niveau maternel. Vous avez quel âge? J'ai pas besoin qu'on me dise quoi faire ou qu'on me parle comme ça. J'ai passé l'âge. C'est ridicule. La coupe est pleine. Je me tire. Merde. Le service n'a commencé que depuis 1 heure, mais Brian est à bout. Je me tire. Pas un plat ne sort de la cuisine. Merde. La soirée est au point mort. Je crois pas qu'il va s'en aller. Si. Il n'en peut plus. Il se donne encore 1 heure et si Ramsey continue à le harceler, il s'en va. Brian n'en peut plus de Monsieur Ramsey. Je sais pas ce qu'il va faire. Si j'en avais rien à foutre, ça fait un bail que je serais parti. Je me donne à fond pour le resto parce que j'y suis bien et que je veux qu'il marche. J'aimerais juste que tu manifestes un peu d'intérêt. Mais j'en ai. Sinon, je serais pas ici en train de bosser. D'accord. Au fond de moi, ça me tient vraiment à cœur. Peut-être que je le montre pas assez et que je devrais. Il faut vraiment que j'arrive à montrer que ça m'intéresse plus que j'en ai l'air. Prêt? Partez. Pour la 11. La 11. Parfait. Encore un peu de porc. La 1 ou la 2? Voilà. Ça a l'air bon. Toutes mes excuses pour l'attente. Sonnette, s'il te plaît. Bien, continuez comme ça. Ça, c'est pour la 3. La 3. Merci. Pomme Redburn. Ça se marie très bien. Ça a été un peu long au démarrage, mais quand on a pu commencer à servir, ça s'est très bien passé. Merci, bonne soirée. La bonne nouvelle, c'est que les plats du jour ont très bien marché. Oui. C'est formidable. Brian, c'est la première fois que je te vois sourire. Je suis en train de changer. Il faut que je garde une attitude positive en permanence. Écoutez-moi très sérieusement. Si vous voulez que ce resto soit encore là dans 5 ans, dites-vous bien que la médiocrité sera son arrêt de mort. On le sait. On sait qu'il faut qu'on change pour que le resto se développe. Merci. Et tu as parfaitement raison. Il faut sortir du lot et cuisiner des produits locaux. Les produits d'aujourd'hui étaient excellents. Ce serait bien qu'il y en ait plus dans la carte. C'est précisément ce qu'il faut changer. Oui? On va relooker le bistrot demain. Je sais qu'il faut qu'on change, mais ça m'angoisse et ça m'effraie. Demain matin, ce resto sera le joyau de Cranberry. Je sais pas à quoi m'attendre. C'est clair? Ça a l'air super. Il y a des réticents dans la salle? Bien. C'est parti. Brian, désormais convaincu, Gordon Ramsay poursuit son plan. Il transforme le bistrot quelconque en un charmant café. Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes impatients? Très. Je vous ai remis un N. Oh, trop fort, c'est génial. Vous êtes contents? Maintenant, une nouvelle page s'ouvre pour le Hannah Masons. Allez, on entre. Oh, c'est pas vrai. C'est magnifique, non? J'en suis presque tombée à la renverse. C'était tellement beau. J'en croyais pas mes yeux. Une petite vitrine pour présenter des produits frais locaux. On ne s'est pas contenté de rénover, on a changé l'orientation du lieu. Pain, pâtisserie maison, uniquement des produits locaux. J'aime beaucoup. On est fiers des produits locaux et on le montre. Il faut qu'on nous assimile aux producteurs. Ça crée une synergie avec eux. C'est dingue. C'est magnifique. Je t'ai jamais vu aussi heureux. Si ça te rebooste pas, rien n'y arrivera. Monsieur Ramsay a débarqué, il a tout changé. C'est incroyable. Vraiment. J'espère que ça va renverser la vapeur. Splendide. Je suis sous le choc. Le restaurant a disparu. Je sais pas.
Tu sais pas? T'as changé d'avis? Je sais pas. Hier soir, le bistrot Anna Messons a fermé ses portes. Aujourd'hui, c'est un café-boulangerie qui ouvre. Franchement, Gordon, je sais pas. Tout le monde a peur de l'inconnu. Je savais qu'il y aurait des transformations. Mais là, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on faisait avant. Le Anna Messons n'a pas fermé, on l'a juste transformé. Radicalement. Une nouvelle page s'ouvre. C'est le moins qu'on puisse dire. Accepte le changement. Je suis réaliste, c'est tout. T'es pas réaliste, t'es pessimiste. Monsieur Ramsey a fait table rase de tout ce qu'était le Anna Messons. Et ça ne marchera pas. Ainsi, le plan de Gordon consistant à faire du Anna Messons nouvelle formule un café haut de gamme n'emballe pas tout le monde. Accepte le changement. Je suis réaliste, c'est tout. T'es pas réaliste, t'es pessimiste. Il a raison. Bon, passons à la carte. Avant, vous en aviez deux. Une pour le midi, une pour le soir. Délirant. Vous allez voir, c'est ultra simple. Fini la cuisine raffinée. Ouais, la carte est réduite, mais elle est puissante. Des plats frais, dynamiques et rustiques. Cuisine du terroir. Brian? Je suis prêt à m'y mettre. Voyons à quoi ça ressemble. Chris? Oh, la tête. Je lis la carte. Intérieurement, je me dis, c'est différent, ça n'a vraiment rien à voir. Pourquoi tu m'as fait venir? Parce qu'on avait besoin d'un bon coup de pied aux fesses. Écoutez, ça se bouscule dans ma tête, c'est tout. On va voir. Chris a peur de sauter le pas. Il a peur de perdre ce qu'on a. Hier, Brian m'a étonné. Aujourd'hui, toi, tu me stupéfies. Parce que je suis sous le choc. Bon Dieu. Faut que je m'habitue. Pendant que Gordon dévoilait la nouvelle carte aux employés, son équipe a monté un marché campagnard, un événement visant à souligner le lien tout neuf entre le Anna Messons et les producteurs locaux. Oyez, oyez! Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer la réouverture du Anna Messons. Merci, monsieur. Allons-y. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. C'est formidable. Génial. Alors, on a une dégustation d'olives, des scones. Je veux que tout le monde s'y mette. Et veillez à ce que toutes les cartes soient distribuées, d'accord? Bonjour tout le monde. Il fait frais aujourd'hui. Un scone? Distribuez les cartes. Un petit avant-goût. Voici notre nouvelle carte. On se fait connaître. Ça va nous ouvrir de nouvelles perspectives. Il faut que vous voyez l'intérieur. C'est magnifique. La nouvelle carte est appétissante. Bonjour. Bonjour, félicitations, c'est un grand jour pour vous. Tout à fait, merci. J'étais ravi de rencontrer les producteurs locaux. L'idée de cuisiner leurs produits me plaît beaucoup. Nos pommes vous ont plu? Oui, elles étaient excellentes. Il faudra voir ce qu'on peut faire pour vous permettre d'utiliser des produits locaux toute l'année. Oui, on y compte bien. Super. J'espère que les gens seront contents quand on utilise des produits locaux. En général, ça plaît. Il suffit d'y goûter pour sentir la différence. Après le succès du marché campagnard, Gordon présente les nouveaux plats, conçus pour tirer le meilleur profit de tout ce que les producteurs locaux ont à offrir. Observez bien ces plats. D'abord, regardez les couleurs. Qu'est-ce qui s'en dégage? Vitalité, fraîcheur. Ce sont des plats faciles à identifier. Sandwich de faux filet, salade de poulet fumé, steak haché à cheval. Pour les plats, poulet de plein vent façon poule au pot, burger d'agneau, côtelette braisée, et le poisson du jour sera de l'espadon, d'accord? J'aime beaucoup ces nouveaux plats et la simplicité de la carte. Mais il va nous falloir du temps pour tout maîtriser. Des questions? Non. Non? Parfait. Vous avez vu l'auvent? Ce n'est plus Messos, mais Messons. Entrez, je vous en prie. On prend cette table? Comme vous pouvez le voir, la carte a changé. Ce soir, le chef vous propose de l'espadon grillé servi avec une purée de pommes de terre à l'estragon. Ce matin, je craignais que Brian s'oppose au changement, mais finalement, il l'a très bien accepté. En revanche, Chris a balancé toute la journée. J'ai pas encore tranché à son sujet. C'est ce soir qu'on saura qui veut vraiment retourner la situation. La soirée promet d'être passionnante. Gordon sait que pour que le Anna Messons réalise des bénéfices, il doit réussir à faire 2 services complets dans la soirée. Chris? Oui? Ce soir, il faut faire tourner les tables. Comment ça? Pour gagner de l'argent. Je sais que vous n'êtes pas habitué, mais c'est indispensable. Ah bon? Oh que oui. Je ne maîtrise pas du tout ce qui va se passer ce soir. Tant que je n'ai pas les premières commandes, je suis dans l'expectative. Je vais me laisser tenter par la suggestion du chef. L'espadon. Première commande, bravo. Brian, lance les salades. OK. La 4 est prête.
Le chutney, super. La 20 est partie, Brian? Oui. L'entrée de la 23 vient de partir. Ça a l'air fait maison. Tout est frais. C'est super frais. Les salades et les soupes, ça roule? Oui, ça défile. Des réclamations, des commentaires? Pas de réclamation sur la fraîcheur. Sur la fraîcheur, rien? Non, aucune Je réclamation. plaisantais. Ouais. Je l'ai jamais vu se démener comme ça. Attends, t'es pas malade au moins? Je suis vivant, j'ai un cœur qui bat. Je sais, c'est émouvant. Tu dois sentir une différence là-dedans, hein? Plein d'allant, Brian prépare les entrées à vitesse grand V. Il faut faire tourner les tables. Oui, À présent, c'est à Chris de tenir la cadence pour les plats, afin de ne pas faire attendre trop longtemps les clients suivants. Table suivante? pas tout de suite, on n'a rien d'autre. Rien d'autre? Appelle-moi Nick. C'est pour quand la suite? Il se passe quelque chose? Faut que ça tourne, Chris. Il me tue, le chef me tue. Nick? On prend du retard? Oui, ça traîne. C'est incroyable. Hier soir, il fallait 20 minutes pour servir les entrées. Ce soir, il n'en faut plus que 12. Aucun problème de ce côté-là. En revanche, les plats n'arrivent pas assez vite, donc les clients s'attardent. Or, il faut que ça tourne si on va avoir une chance de survivre. Faire tourner. Faut faire tourner. On a la queue à l'entrée, il faut que les gens attablés s'en aillent. Qu'est-ce que t'attends, Marie? La 4. La 4. Allez hop, la suite. Tu prends du retard sur les commandes. Parle à tes cuisiniers, ils ont besoin que tu les aiguilles. On passe à la 7. Un crabe et un espadon, il me faut de la purée s'il vous plaît. Il n'y a plus de purée, à moins qu'il y en ait ailleurs. Dans l'embarras, Chris prend une décision très révélatrice. Bon, on sert plus de purée avec l'espadon. On est à court de purée. Ça me semblait pas dramatique de le remplacer par autre chose. Je voulais pas accumuler le retard au risque que tout le château s'écroule. Tu mets une purée en route, Chris? Le temps d'éplucher et de faire cuire les patates, franchement, ça sera pour demain. Et voilà. Toujours une bonne excuse, hein? C'est pas une excuse. C'est toi le proprio, bordel. Exact, absolument. Tu vas dire à tes clients que tu veux pas t'emmerder à faire une foutue purée? On peut mettre autre chose. C'est la honte. On peut la remplacer, trouver autre chose. C'est trop facile. Et merde, toujours la solution de facilité. Va leur dire d'aller se faire foutre, que tu veux pas t'emmerder. Ok, c'est vous le patron, hein. C'est n'importe quoi. T'as qu'à éplucher une demi-douzaine de patates et c'est parti. Basilio, épluche des patates, s'il te plaît. Essaie de faire au plus simple pour ne pas accumuler de retard. D'accord, d'accord, vous avez raison. Je veux pas te stresser, mais il faut accélérer un peu. Ok, Oublie l'esprit de dîner raffiné et essaie de mettre le turbo. ok, ok, ok. 2 services, ça fait une différence considérable sur l'année. On a compris, il faut faire tourner. La purée est préparée à la hâte afin de rattraper le retard et de servir les plats. La purée. Service, s'il vous plaît. Chris se ressaisit et le retard se résorbe. Pour la première fois, un second service commence. Elle va vous installer. On a 2 tables qui se libèrent. Je vous promets que dès qu'elles sont prêtes, on vous installe. 3 saumons et crabes, un macaroni. Il y a eu des soirs où on avait 30 couverts et l'impression d'en faire 85. Bravo! Magnifique. Et ce soir, on en a eu 85 avec l'impression d'en faire 30. C'était agréable. Venez chercher. Chris va avoir besoin d'un moment d'adaptation. Les changements le déstabilisent. Maintenant que j'y pense, la carte n'avait pas bougé depuis près de 4 ans. Le changement, c'est vraiment pas son truc. Ça se vide? Oui, Après 2 services complets, le Hannah Masons a franchi avec succès son premier obstacle. Bouche à oreille, incroyable. Vitalité, fraîcheur et retour client, excellent. Cependant, ce qui compte le plus pour ce resto, c'est la qualité. La suggestion du jour sert à montrer aux clients ce que vaut le chef. C'est vrai. On peut faire une purée. 4 patates épluchées et hop. C'est une question de discipline. Vous avez raison. Je viens de vous le dire, vous avez raison, détendez-vous. Vous avez raison. Brian, je veux que lui et toi vous progressiez, tu comprends? Je veux vous voir là-haut et pas en train de patauger dans l'eau jusque-là. J'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. Je pense qu'on a encore pas mal de choses à régler, Chris et moi. D'autres changements à apporter. Ce n'est qu'un début, mais c'est excitant. Je suis venu parce que vous m'avez appelé pour remettre ce resto à flot. À la minute où je m'en vais, ça ne tient plus qu'à vous.
N'oubliez pas que pour survivre, vous devez gagner de l'argent. Ce qui veut dire investissement personnel, volonté, désir et une véritable envie que ça marche. Je vous ai donné une nouvelle carte, une nouvelle déco, de nouveaux équipements, un nouveau lancement. Ce que je ne peux pas vous donner, c'est la volonté de réussir. Ça ne peut venir que de vous. Et c'est indispensable pour que votre resto dépote. Je crois que Brian a compris qu'il pouvait aussi laisser sa marque sur l'établissement. Jusque-là, il ne le voyait toujours que comme le resto de Chris. Maintenant qu'on a tout remis à zéro, il peut y apporter sa patte. Appelez-moi. Hein. Oui. Marie a votre numéro, non? Elle a mon adresse électronique, elle a mon portable et elle a mon adresse postale. Le seul truc qu'elle n'ait pas, c'est la clé de ma chambre d'hôtel. Allez, bonne fin de soirée. Bonsoir. Bonsoir. Oh, est-ce que c'est mignon. Bonsoir et merci. Bonsoir. Merci, au revoir. Ça a été dur, sincèrement. Entre le massacre de la Saint-Valentin et la réouverture réussie de ce soir, ça a vraiment été une semaine difficile. J'ai l'impression d'avoir porté Nick, Brian et Chris à bout de bras tout du long et je sais pas s'ils ont vraiment envie d'aller plus loin. Ce que je sais en revanche, c'est que ces pommes sont succulentes.